Très vite, les preneurs d'otages veulent être pris au sérieux. Le ton monte d'un cran lorsqu'ils exécutent un policier algérien en civil. Quelques minutes plus tard, un diplomate vietnamien sera la seconde victime. Les pirates de l'air montrent ainsi aux autorités algériennes leur détermination. À 21h15, le GIGN sait depuis longtemps que l'avion piraté doit partir sur Marseille. Les troupes d'élite sont déjà positionnées sur l'aéroport de Marignane pour attendre l'arrivée de l'Airbus. Mais au dernier moment, le gouvernement algérien tergiverse. 15 minutes plus tard, les pirates furieux exécutent le Français. C'est leur troisième victime. Voilà, ils ont mis leur menace à exécution. La France tape alors du poing sur la table et exige le départ imminent de l'Airbus sur Marseille. À 2 h du matin, l'Airbus décolle enfin vers l'Hexagone. Les hommes du GIGN sont déjà en position, ils attendent les preneurs d'otages. À 3h33, les 173 passagers atteignent enfin Marseille après 40 heures de prise d'otages. Vers 16 h, toujours pas de carburant en vue, les pirates de l'air s'impatientent. Sans prévenir, ils déplacent l'avion sur la piste et ouvrent le feu sur la tour de contrôle. La riposte est immédiate, 17 h 12, le GIGN donne l'assaut. Tout va alors très vite, les hommes cagoulés se précipitent aux 2 entrées de l'avion. Ils sont confrontés à une muraille de feu. L'évacuation commence, les toboggans sont dépliés. En moins de 5 minutes, les passagers sont tous évacués hors de l'avion. Mais les tirs continuent, les pirates résistent dans le cockpit. Ils sont tous morts, arrêtez de tirer dans le poil. Les tirs s'arrêtent enfin, les 4 preneurs d'otages sont tous morts. À 17 h 30, c'est l'heure du bilan. Malgré la violence de l'intervention, sur 170 passagers, 13 seulement sont blessés et 10 gendarmes assez grièvement touchés. Cette fois, la prise d'otage est bel et bien terminée. Après 54 heures d'angoisse, les passagers sont enfin libérés sains et saufs.